Il y a un péché mentionné dans la Bible pour lequel Dieu ne vous pardonnera jamais. Cette expression ressort des évangiles synoptiques, notamment du chapitre 12 de Matthieu. Ce chapitre nous révèle un péché pour lequel il n'y a pas de pardon dans cette vie ni dans la vie à venir. Beaucoup de gens vivent dans la peur constante de l'avoir commis. Le péché impardonnable n'est pas l'idolâtrie, le meurtre, la perversion, l'adultère ou toute autre transgression habituelle. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Nier le mouvement du Saint-Esprit, blasphémer contre lui, est considéré comme un péché. Certains ministres utilisent cela pour éviter toute opposition dans leur ministère en manipulant les fidèles. Ils citent des versets comme le psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mon roi et ne faites aucun mal à mes prophètes », pour justifier leur pratique et éviter tout examen minutieux. Cependant, la Bible nous encourage à tout examiner et à tester l'esprit dans lequel nous vivons, particulièrement à une époque de grande tromperie où abondent les faux prophètes. Nous ne devrions pas considérer tout le monde comme les ministres du véritable évangile de Jésus-Christ. Comme nous le rappelle 1 Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Alors, quel est le péché impardonnable? Matthieu chapitre 12, versets 22 à 34 nous raconte l'histoire d'un homme possédé par des démons, aveugle et muet, qui fut guéri par Jésus. Pourtant, certains remettaient en question son autorité. Ce rejet du Saint-Esprit et des œuvres de Dieu est au cœur du péché impardonnable. Quand les pharisiens entendirent ces paroles, ils répondirent, disant, « Cet homme ne chasse les démons que par la puissance de Belzébuth, le prince des démons. » Cependant, Jésus remarqua leurs pensées et leur répondit, soulignant l'incohérence de leur déclaration. Il expliqua qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister, tout comme une maison ou une ville divisée ne peut subsister. Si Satan chassait Satan, son royaume serait fragmenté et ne tiendrait pas. Jésus demanda alors, s'il chassa les démons par le pouvoir de Belzébuth, alors par qui les disciples des pharisiens les chassèrent-ils? Cela les mettrait dans une position de contradiction. Ensuite, Jésus a souligné la gravité du blasphème contre le Saint-Esprit, déclarant que tous les péchés et tous les blasphèmes seront pardonnés aux hommes, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon, ni dans ce monde ni dans l'autre. Il a expliqué qu'un arbre se reconnaît à ses fruits et que donc les mots révèlent le contenu du cœur. Il est essentiel d'observer le contexte dans lequel Jésus mentionne le péché impardonnable. Il s'adresse aux pharisiens incroyants et non aux croyants. Ces pharisiens ont commis un tel péché en attribuant les œuvres de Jésus à une puissance maléfique au lieu de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Bien qu'ils aient été témoins des œuvres merveilleuses de Jésus, ils les ont délibérément attribuées à une source maléfique. Ils ont consciemment rejeté le Saint-Esprit qui agissait à travers Jésus. Le message principal est que Dieu est miséricordieux et indulgent. Quelles que soient nos erreurs passées, nous ne devrions pas vivre dans la crainte d'une damnation éternelle. Dieu pardonne à ceux qui confessent leurs péchés. Il ne nous juge pas sur ce que nous avons fait, faisons ou ferons, mais sur sa grâce et son pardon. Tout le monde est invité à se repentir et à être pardonné par Dieu. Un exemple de ceci est lorsque quelqu'un s'excuse de nous avoir abandonnés en tant qu'enfant. Une jeune femme a raconté que son père l'avait contacté pour lui demander pardon et lui avait raconté comment il avait trouvé Jésus et avait été sauvé. Cependant, elle a déclaré, « Je ne lui pardonnerai jamais. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé, mais Dieu lui pardonnera. » N'est-ce pas une bénédiction de savoir que notre salut ne dépend pas du pardon des autres? Cela ne dépend pas du fait que les autres nous aiment ou non. Ça ne dépend pas du pardon du monde. Notre salut dépend du fait que Dieu nous pardonne d'abord. Comme nous le rappelle 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Sa famille peut encore nourrir du ressentiment, la communauté peut continuer à nous juger pour notre passé, les gens peuvent ne jamais nous pardonner les erreurs commises. Mais Dieu nous pardonnera. Il n'est pris en otage par personne. Même si nous sommes dans une cellule de prison, Dieu peut nous pardonner. Il pardonne tous nos péchés. La société peut nous mépriser à cause du passé, les gens autour de nous n'oublieront peut-être jamais nos erreurs. Mais Dieu nous pardonnera. Sous la nouvelle alliance, lorsque Dieu pardonne à quelqu'un, il choisit de ne plus se souvenir de ses péchés. C'est un pardon complet et total. Il est crucial de comprendre que l'amour de Dieu est infini. Même si les êtres humains peuvent éprouver du ressentiment, la capacité de pardon de Dieu dépasse notre compréhension. Son amour est inconditionnel et il est toujours prêt à pardonner. La plus grande tromperie de Satan est de faire croire aux gens qu'ils ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. Mais tout le monde mérite la rédemption.
Quel que soit notre passé, Dieu nous pardonnera. Si vous vous blâmez pour quelque chose que Dieu a déjà pardonné, arrêtez de vivre dans le passé. Dieu vous a déjà pardonné. Arrêtez de vivre dans la culpabilité. Arrêtez de vivre avec le poids de l'enfer tout au long de votre vie. Dieu, dans sa nature aimante, est un Dieu qui pardonne. Ne laissez pas l'esprit de condamnation dominer votre vie. Maintenant nous nous réunissons en prière. Mon Dieu, en ce moment, nous nous tenons devant toi avec humilité et gratitude dans nos cœurs. Nous reconnaissons vos miséricordes infinies et vous remercions pour l'amour inconditionnel que vous nous offrez. Au milieu des adversités et des défis de la vie, nous cherchons refuge en ta présence. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes le discernement pour comprendre tes desseins et le courage de suivre tes préceptes. Aide-nous à reconnaître nos fautes et à demander pardon, tant auprès de toi que de ceux que nous avons pu blesser. Accorde-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont causé de la douleur et la capacité d'abandonner le passé. Puissions-nous vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres, partageant ton amour et ta compassion avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, protège-nous des ruses du mal et conduis-nous sur le chemin de la justice. Puissions-nous grandir dans la foi et la confiance en toi, sachant que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Nous te remercions, Dieu, pour ta bonté et ta générosité à notre égard. Puissions-nous glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons et être des témoins vivants de ton amour pour le monde. En ton nom puissant, nous prions, Amen. Si vous avez apprécié cette prière et y avez trouvé un sens, n'oubliez pas de nous apporter votre soutien en l'aimant et en la partageant avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.